Coucou la Forêt-Noire, on arrive. La Forêt-Noire, c'est la région qui attire le plus les Français en Allemagne. Peut-être que le gâteau chocolat et cerise avec la crème chantilly dessus n'y est pas pour rien. Ou alors la proximité. C'est pas loin le Bade-Württemberg, juste derrière la frontière. Karlsruhe en train depuis Paris, c'est 2h30 et Fribourg à seulement 80 km de Strasbourg. Bref, ce sont nos proches voisins et pourtant, on est bien dépaysés. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine. Et dans le numéro 73, actuellement en vente, on t'emmène dans les villes de la Forêt-Noire, Karlsruhe, Rastatt et Fribourg. Dans ce podcast Carnet de route, on suit nos reporters Jérémy Swicker, appareil photo autour du cou, et Michel Fonovich, téléphone en main qui prend des notes. On aime bien Fribourg. Ouais, une ville où on a envie de s'installer, comme ça, brutalement. On commence par Fribourg en Breisgau, la ville la plus écolo, à ne pas confondre avec Fribourg en Suisse. La légende dit qu'ici, on peut y trouver l'amour en trempant les pieds dans les Bächler. Ce sont ces petites rigoles qui traversent la vieille ville. Et c'est là qu'on retrouve nos reporters heureux, Michel et Jérémy. J'ai les pieds dans le caniveau, Michel. C'est frais, ça fait du bien après une journée de marche qui a commencé quand même assez tôt, en pleine forêt noire. Cette charmante petite ville qu'on découvre, c'est une belle découverte. Et effectivement, elle a la particularité d'avoir des petits canaux creusés à même le trottoir, qu'on appellerait nous des caniveaux en France, mais que eux appellent, je ne sais plus comment, de leur douce langue allemande. De là où nous sommes assis, on peut désormais dire qu'on est à hauteur de Birkenstock. Ouais, toute la gamme passe devant nous et finalement c'est assez varié, assez joyeux. L'idée étant de venir se poser. C'est un point de ralliement, je ne sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais on se pose qu'il y ait de l'eau ou non. D'ailleurs. Ils viennent pour l'apéro, ils viennent pour discuter, ils mangent une glace. C'est multigénérationnel, c'est pas mal. C'est l'Allemagne qu'on aime, qui est douce, et qui est fraîche justement en ce temps de canicule tel qu'on les connaît en France. Donc ils ne sont pas à plaindre. 15 km de rigole qui parcourent la ville. Voilà le secret de Fribourg. Et c'est unique. Alors on continue de parler les pieds dans l'eau avec Julia, notre guide. Mais c'est quoi un Bächler ? Tu peux décrire le Bächler ? Bächler, c'est un petit ruisseau. Bach, c'est le mot allemand, mais Bächler, c'est le mot régional. Alors Bächler, ça veut dire petit Bach, ruisseau. On a construit les Bächler pour lutter contre les incendies. Il y a ville médiévale, beaucoup de maisons sont bâties en bois. Et c'est pour ça un incendie pour se développer très très vite. Quand on regarde les différents siècles, il y avait presque partout des incendies, mais jamais à Freiburg à cause des Bächler. Au Moyen-Âge, chaque maison doit avoir une seau et on a pris l'eau directement et a jeté l'eau sur l'incendie. Et c'est pour ça que Freiburg n'a jamais eu un incendie. Et donc on voit plusieurs Bächler dans certaines rues du centre-ville. Oui. Et là, en été, quand il fait chaud, les gens ont un usage particulier des Bächler. Oui. Ils adorent de se rafraîchir, ils adorent de rafraîchir leur boisson, leur vin, leur bière dans les ruisseaux, dans l'eau assez fraîche. Et les enfants, ils jouent avec des bateaux en bois. C'est très mignon, c'est très charmant. Et ça, c'est le caractère de Freiburg. Et il y a 4 vendredis dans l'été, printemps-été, on organise un pique-nique ici dans les Bächler. On peut d'abord organiser son panier, oui, avec des bières, vins, ce qu'on veut manger. Et on peut prendre son panier et tourner. Et c'est comme une table autour du Bächler. Et c'est très charmant. C'est un grand pique-nique autour de la ville et très populaire. Mais les gens aussi trempent leurs pieds tout simplement dans les Bächler. Oui, quelquefois. Et c'est pour ça la légende dit qu'on doit se marier avec un Freiburger, ce qu'on veut. Et quelle belle légende! Qui marche dans un Bächler par hasard épouse avant la fin de l'année un ou une fribourgeoise. Les pieds dans l'eau, c'est agréable, mais on a faim. Et la spécialité, c'est la Langerotte, une saucisse locale, grillée et servie dans un pain fourré d'oignons.
Sans ou avec des oignons? Avec les oignons, Moutarde. Moutarde. Ah oui, moutarde, bien sûr. Moutarde. Donc ici, ça fait partie des meilleurs. Pourquoi tu viens ici en particulier? Parce que ça, c'est l'une des plus vieux étaux du Langeroute. Ja, mach du mal, geh du ruhig. Oui. Et oui, la qualité est très très bonne ici. Et tu vois, les oignons sont très grands encore. Sur les autres, c'est très fin. Et oui, ça, c'est l'une des plus vieux étaux pour le Langeroute. Fribourg, c'est vraiment une ville de bons vivants. Et en plus, c'est la plus ensoleillée d'Allemagne, la plus chaude. De là, il est très facile d'aller faire du vélo ou des promenades dans la haute forêt noire, avec des lacs comme le Titisee, de jolis petits villages pittoresques, des cascades. Il y a même une passerelle suspendue de 450 mètres au-dessus d'une cascade. Il y a des randos magnifiques et c'est là qu'on trouve le Feldberg, le plus haut sommet de la région à presque 1500 mètres. On est dans la région du fameux coucou, l'horloge en chalet typique bois, avec le petit oiseau qui sort de sa fenêtre. Elle marche sans pile ni électricité, juste avec son balancier. Alors il y a une petite guéguerre avec la Suisse, mais il semblerait que ce soit bien ici, en forêt noire, qu'elle est née. Et ça fait un beau cadeau à rapporter dans son sac. Michel et Jérémy ne s'en sont pas privés. Ah bah, Jérémy, tu rentres de la forêt noire et dans ta valise, tu rapportes un cadeau. Un cadeau et pas n'importe quel cadeau et pas à n'importe qui, un cadeau pour mon fils, Gabriel, 6 ans que je salue et que j'aime du fond du cœur. Et je lui ai rapporté un coucou, car je l'ignorais, mais visiblement les coucous viennent de la forêt noire et non pas de la Suisse comme on pourrait le penser, même si on n'est pas très loin non plus. Il est comment ton coucou? Alors je pense pas que ce soit un coucou fait vraiment à la main dans le coin, parce que ceux-là sont vraiment inabordables en termes de prix. Ça monte jusqu'à combien les prix? J'ai cru voir au moins 4 000 €, peut-être même plus. Ouais, une somme quoi. Une somme, après c'est aussi une somme de travail, sans doute que c'est mérité. La question qu'il faudrait se poser, c'est combien de temps ça prend à l'artiste de faire ce genre d'œuvre. Mais il y avait du détail quand même, sacré détail dans le coucou. Donc c'était pas rien les 4 000 €, c'est sûr. Et le mien m'a coûté la modique somme de 58 €. Un très beau souvenir de la forêt noire. Alors quel autre souvenir tu gardes de la forêt noire? Parce que je crois que tu as fait une petite marche. Effectivement, une belle marche lors d'une matinée plutôt sous un temps clément, donc c'était parfait. On était à la fois dans la fraîcheur de la forêt noire et on avait des moments une très belle vue sur un lac dont nous ignorons le nom, mais qu'on aurait bien aimé voir de plus près. Surtout toi Michel, il me semble. C'est ça. À la plage, j'ai vu le Titisee. Nous avons vu le Titisee, effectivement, ces petits bateaux, ces transats estampillés apérol et bien sûr ces spritz très appréciables en fin de journée. Pour continuer de déguster, on n'oublie pas la petite route des vins dans le pays de Bade, avec un stop gourmand à Bayersbronn. 15 000 habitants et 8 étoilés Michelin. D'ailleurs, la petite région compte la plus grande concentration de restos étoilés avec 17 étoiles. Également de nombreuses stations thermales dans la forêt noire. Ça, c'est pour se relaxer dans les bonnes eaux chaudes. Retour à Fribourg pour prendre un train pour Karlsruhe, 130 km plus au nord. C'est pratique, il y a 40 trains par jour et ça prend 1 heure. Karlsruhe est aujourd'hui la 2e plus grande ville du Bade-Württemberg et elle est connue pour son originalité architecturale. La ville est construite sur un plan en éventail, avec un château au centre et 32 rues qui partent comme ça en éventail. Bien sûr, il faut visiter le château, mais en ce moment, il est fermé pour travaux. Dans Karlsruhe, on a vu donc Karlsruhe, le repos de Charles, une cité très paisible. On a vu donc le palais fondé par Charles. Et d'où part des rues en éventail, donc un plan en éventail de la ville assez original, comme Washington d'ailleurs. Des Américains sont passés par Karlsruhe, se sont inspirés de la ville de Karlsruhe pour bâtir le plan de la ville de Washington. Et donc en plus de ce palais, d'un musée ZKM dédié aux technologies numériques et à l'art numérique assez passionnant, tu as eu la chance de découvrir le plus petit
commerce d'Allemagne. Absolument, le kiosque Oasis. Charmant petit kiosque qui polyglotte et polyforme, si on peut dire. Car il est à la fois, on peut y acheter son tabac pour les fumeurs, on peut aussi y gratter son loto, on peut s'installer pour boire une petite bière en fin de journée. C'est un kiosque qui ferme tard le soir, donc ça c'est plutôt à l'avantage des fêtards, et qui se trouve à la croisée de 5 rues passantes à Karlsruhe. Voilà, donc on retiendra ce kiosque qui a quand même la particularité d'être le plus petit commerce d'Allemagne, avec ses 8 mètres carrés et pas peu fiable. Pour finir ce tour en Forêt-Noire, il faut absolument aller à Rastatt. On prend le tramway depuis Karlsruhe, ça dure 10 minutes, et on arrive dans cette petite ville avec un château baroque fantastique. Et surtout, un petit pavillon de chasse conservé depuis son origine 1710. Et il possède la plus grande collection de porcelaine au monde. Porcelaine de Meissen. C'est cette vaisselle si élégante avec ses figurines d'amoureux aussi si kitsch. Et on ne repart pas sans manger un délicieux kebab à Pacha's Kebab House. J'espère que tu as aimé ce voyage en Forêt-Noire avec Jérémy Swicker et Michel Fonovich, dont les coulisses de leur reportage. Tu peux retrouver ces idées de voyage dans AR numéro 72 et 73. Celui-là est actuellement en vente avec la couve sur le Québec en hiver. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podmust et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça fait toujours plaisir. Nous sommes bien sûr présents sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour de nouvelles aventures.